Bon matin tout le monde, on est aujourd'hui dimanche le 2 août déjà, 2020. Très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Et prions que Dieu puisse vous bénir et vous rencontrer ce matin à travers ce message. On va commencer avec un petit mot de prière si vous voulez bien. Alléluia. Alors Père, on veut dire merci aujourd'hui pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a été donné, qui vient nous conduire dans la vérité, qui vient nous révéler le Père. Je prie ce matin, Seigneur, que tu viennes bénir chaque personne qui écoute le son de ma voix et que tu puisses agir dans chacune de nos vies et que ton nom à toi soit élevé et béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Ça vous est sûrement déjà arrivé de faire face à un sondage. Une firme de sondage vous téléphone, vous recevez un courriel et puis on vous demande votre avis, votre satisfaction d'un produit, d'une échelle de 1 à 10, des commentaires, blablabla. Et souvent on va passer free et puis à moins que ce soit un sondage qui dise ben on va vous remettre quelque chose si on vous donne si vous donnez votre opinion. Bref, les commerçants vont nous demander de répondre à un sondage pour une seule et bonne raison, pour leur renommée. En fait, ils vont vous poser des questions afin qu'après coup, on puisse utiliser ces données-là pour dire à d'autres, voici ce qu'on dit de nous, et puis mousser un peu leurs produits ou leurs services, tout dépendamment du cas. Proverbe chapitre 27, verset 21, ça dit « Mais un homme est jugé d'après sa renommée. » Et lorsqu'on parle de renommée, on parle également de témoignage. Et dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 11, ça dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Et il y a quelque chose de puissant derrière le témoignage, il y a quelque chose de puissant derrière lorsqu'on parle de la renommée de quelqu'un. On a dit de Jésus dans Luc chapitre 4, verset 14 et le verset 37 que sa renommée se répandait de plus en plus. Ou dans d'autres circonstances, ça dit sa renommée se répandit partout. Partout où Jésus allait, il y avait comme une réputation qu'il suivait. Les gens, souvent d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, le suivaient pour voir ce qu'il était pour faire, pour entendre ce qu'il était pour dire. Lorsqu'on parle de renommée, la définition d'une renommée, c'est une opinion publique exprimée et répandue sur quelqu'un. Donc l'opinion publique, ce qui est dit, répandu, exprimé et répandu sur quelqu'un. Ce matin, je vais vous parler de la renommée de notre Dieu. De la renommée de notre Dieu. Mon texte de base ce matin, c'est dans le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 1. Ça dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il menait le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regardait, voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson, lui dit, Moïse, Moïse. Il lui répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait à regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris, les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Si on va juste un peu plus loin, à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis.
Yahvé, le tétragramme. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis ou Yahvé m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alors Dieu appelle Moïse sur la montagne. Et Dieu se révèle à lui à travers le buisson ardent. Et on sait que Dieu lui a parlé à partir du buisson ardent, qui était quelque chose jamais vu jusqu'à ce jour et jamais vu depuis, à ce que je sache. Et Dieu a dit à Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on va en Israël, on appelle ça la terre sainte. Mais d'où ça vient l'expression la terre sainte en Israël? Ben, ça vient de cette rencontre que Moïse a eue avec Dieu, une terre sainte. Et Dieu s'est révélé à Moïse en disant, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et à partir de là, Dieu a commencé à télécharger ce qui deviendra la mission ou l'appel de Moïse sur la nation d'Israël. Un appel à libérer la nation d'Israël. On se rappellera que la nation d'Israël avait été plus de 430 ans en esclavage sous l'oppression des Égyptiens. Et Dieu va susciter un sauveur ou un libérateur comme Moïse. Mais la grande question que Moïse a posée, il dit, c'est bien beau, tu me dis ça, mais si je vais me présenter devant les enfants d'Israël, s'ils me demandent quel est ton nom, qu'ai-je à répondre à cette question? Qu'est-ce que je vais répondre à la question, quel est ton nom? Et Dieu a dit, je suis celui qui suis. Et le mot, c'est le mot Yahvé, ou quatre lettres en hébreu, qu'on appelle aussi le tétragramme. Je suis celui qui suis, celui qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, celui qui était, qui est et qui sera pour toujours. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et Dieu a dit, voici comment tu vas me présenter, et voilà le point de référence. Parce que tu peux dire aux enfants d'Israël, Yahvé m'envoie, ou je suis m'envoie, mais les enfants d'Israël vont dire, c'est qui Yahvé? C'est qui? Et alors Dieu va rajouter la renommée, sa renommée. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Il dit, tel est mon nom, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Donc, Dieu se présente, oui, avec son nom, Yahvé, d'ailleurs un nom que les Juifs ne prononçaient même pas, parce que c'est un nom trop saint, et puis on le prononçait pas. Mais pour que la nation d'Israël comprenne c'est qui Yahvé, sa renommée s'est faite à travers les œuvres qu'il a accomplies, à travers le Dieu d'Abraham, à travers le Dieu d'Isaac et à travers le Dieu de Jacob. Alors ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter mon point de vue sur la renommée de Dieu à travers le regard du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Commençons ensemble ce matin par le Dieu d'Abraham. Qui est-il? Comment est-il représenté dans la vie d'Abraham? On pourrait dire beaucoup de choses parce qu'Abraham, on dit de lui, c'est le père de la foi. La nation d'Israël a commencé à quelque part à travers lui et par lui. OK? Et puis, alors, on se poserait la question, mais qui est le Dieu d'Abraham? Alors pour moi, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de révélation. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui se révèle. Abraham qui est le père de la foi, mais la foi émane de la révélation. La foi émane d'une révélation de la présence, de la parole de Dieu. Et l'Ancien Testament, Jésus a repris cette phrase, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute réma, toute parole vivante qui sort de la bouche de Dieu. Abraham est parti pour un pays inconnu, il est parti par la foi, mais il est parti sur une parole.
Il est parti sur une révélation. Et si vous lisez l'histoire d'Abraham, du début jusqu'à la fin, sa vie a été centrée autour d'un mot, le mot révélation. Le Dieu qui se révèle. Abraham est appelé le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il a connu Dieu aussi dans l'intimité. Le Dieu de révélation. Alléluia. Le Dieu de révélation. Abraham, le père de la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Je vais vous donner quelques définitions que j'ai trouvées sur la foi. Donc la foi, premièrement, la foi exprime une attitude de confiance profonde qui devient plus ferme et solide lorsqu'elle plonge ses racines dans la substance qui est l'amour de Dieu. Alléluia. Qui plonge ses racines dans la substance qui est l'amour de Dieu. Deuxième définition, la foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai les réalités qui sont pour le moment invisibles ou même incontrôlables. C'est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. C'est bon ça. Alléluia. L'homme qui s'en remet volontairement à Dieu et qui accepte pour vrai les réalités visibles et incontrôlables. Troisième définition. La vraie foi se définit comme un abandon exclusif et sans réserve. Un élan de confiance qui jaillit de soi et qui est placé entièrement dans la miséricorde de Dieu. Le mot foi en latin, c'est le mot fides, qui veut dire engagement, lien. Le fait de croire dans la vérité, juste de croire, mais s'il n'y a pas d'engagement, la foi est vaine. On a besoin d'une foi qui ne fait pas juste de croire, d'avoir un engagement intellectuel, mais il doit aussi y avoir un élan de cœur. Alléluia. Abraham, qui est le Dieu d'Abraham? Prenez un moment pour juste réaliser à quel point la révélation était présente dans la vie d'Abraham. Souvenez-vous lorsque Dieu dit à Abraham, Abraham, regarde les étoiles dans le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles dans le ciel? Et Dieu dit à Abraham, telle sera ta postérité. Si ça, c'est pas télécharger la foi dans son cœur, c'est une révélation juste incroyable. Alors imaginez Dieu qui vient avec Abraham, qui commence à se projeter, à rêver, à regarder les étoiles et à dire à Abraham, regarde les étoiles, est-ce que tu es capable de les compter? Abraham, telle sera ta postérité. Même chose avec la terre, les grains de sable sur le bord de la mer. Et Dieu est en train d'annoncer comme une double postérité, une postérité des étoiles, mais une postérité terrestre. Les étoiles qui pourraient faire référence à l'Église universelle, l'Église, les non-juifs qui ont été greffés, et les grains de sable sur le bord de la mer qui pourraient faire référence à la nation d'Israël. Alors, la descendance d'Abraham, mais tout ça émane d'une révélation. Tout ça émane d'un contact, d'une intimité où Dieu révèle qui il est. Dieu révèle son cœur à Abraham. Alors lorsque Dieu vient à Moïse et commence à dire à Moïse, Moïse, voici comment tu vas me présenter. Tu pourras leur dire, je suis le Dieu d'Abraham. J'aimerais vous dire que lorsque Moïse disait, Dieu, celui qui m'envoie, c'est le Dieu d'Abraham, ça fait écho dans leur cœur. Pourquoi? Parce que Dieu a forgé sa renommée à travers la vie d'Abraham. Il n'y a pas un juif qui ne connaissait pas Abraham. Ça, c'est clair. Et encore aujourd'hui, le nom Abraham demeure. Alléluia. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le deuxième, Dieu se présente et dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Alléluia. Le Dieu d'Isaac. Qui est le Dieu d'Isaac? Que représente-t-il? À quoi ressemble-t-il le Dieu d'Isaac? Mais le mot Isaac veut dire rire. Rire. Mais pourquoi rire? Rire parce que Isaac est un miracle sur deux pattes. En fait, souvenez-vous, lorsque Dieu est allé annoncer à Abraham, que sa femme aurait un fils, que Sarah aurait un fils. Je veux dire, Abraham a trouvé ça drôle, Sarah a trouvé ça encore plus drôle, et puis finalement, lorsqu'il a eu un enfant, il a dit, vous allez l'appeler Rire. Si Dieu n'a pas le sens de l'humour, mes amis, je veux dire, ça c'est la preuve que Dieu entend à rire. Et lorsqu'on parle du Dieu d'Isaac,
on va se souvenir que c'était impossible pour Abraham et Sarah d'avoir un enfant. C'était impossible. Le temps pour avoir des enfants était révolu, c'était du passé. Et Dieu, même Abraham est allé vers Agar, croyant que la promesse de Dieu, la promesse de l'héritage, passerait par la servante Agar. Et Dieu dit, non, 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 ce que je t'ai dit, je vais l'accomplir. Et c'est dans ce contexte-là que ça dit, est-ce que quelque chose de trop difficile pour Dieu? Est-ce que quelque chose de trop difficile pour Dieu? Alors, lorsqu'on parle du Dieu d'Isaac, pour moi, on parle du Dieu des miracles, du Dieu de l'impossible. Alors, lorsque Moïse va se présenter devant la nation d'Israël pour dire, Dieu, le Dieu d'Abraham m'envoie, c'est le Dieu de révélation. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu des miracles. Celui qui n'était pas capable d'avoir d'enfant, celui et celle qui était incapable d'enfanter, Dieu leur a donné une postérité. Et vous êtes la preuve aujourd'hui de cette postérité. J'aimerais vous dire que ça parle plus que n'importe quoi. La renommée, le témoignage. La renommée et le témoignage. Alléluia. Le dernier, c'est le Dieu de Jacob. Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Qui est le Dieu de Jacob? Mais il faut connaître Jacob. Jacob est né dans une famille un peu dysfonctionnelle. Et puis, c'est juste pas évident que quand tu regardes sa vie, le petit-fils d'Isaac, le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, frère jumeau de Ésaü, lorsqu'ils sont venus au monde, Ésaü est sorti le premier et son frère le tenait le talon par en arrière et de là est venu son nom, Jacob. Il y a eu une rivalité entre les deux frères pendant presque toute leur vie. Et puis on sait comment Jacob a volé le droit d'aînesse et tout ça. Tout ça pour aller chercher peut-être un peu d'attention et un peu d'amour à quelque part de la part de son père. Et on sait que Jacob aimait rester sous les tentes alors que son frère, lui, Ésaü, était un chasseur. Jacob était le préféré de sa mère alors que Ésaü était le préféré de son père. Alléluia. C'est juste incroyable. Cette histoire-là, l'histoire de Jacob, nous démontre à quel point Dieu est capable de prendre quelqu'un, une personne, avec un caractère comme on a tous et toutes, et le changer, le transformer comme une personne nouvelle. Pour moi, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui change les caractères. C'est le Dieu qui change les circonstances. C'est le Dieu qui change nos vies. Dieu est capable, il le fait dans la vie de Jacob, et Dieu est capable de le faire dans nos vies. On se souvient de l'histoire dans Genèse, chapitre 32, je crois, où Dieu vient et il y a une rencontre avec Jacob, l'ange du Seigneur, ils vont lutter ensemble, quel est ton nom et tout ça, et l'ange va le frapper et à la hanche, et puis Job, sa hanche est déboîtée. Et à partir de cette journée-là, la Bible dit que Jacob est devenu Israël. Son nom a été changé, et plusieurs théologiens croient que c'est cette journée-là, si on pouvait le transposer dans un langage nouveau-testamentaire, c'est à ce moment-là que Jacob serait né de nouveau à quelque part, où sa vie a été changée, où Dieu a changé sa vie. Et vous lisez le chapitre 33, tout de suite après, il y a une rencontre avec son frère Ésaü qui avait dit, je vais te tuer le jour que je te reverrai, je vais te tuer. Et Jacob était en fuite, Jacob ne voulait pas voir Jacob avait peur de son frère. Et après cette rencontre, après cette transformation de cœur, il rencontre son frère. Et quand il rencontre son frère, il regarde son frère et il dit, je te vois comme je vois la face de Dieu en toi. Un homme changé, un homme transformé. Alléluia. C'est bon à savoir qu'il y a de l'espoir dans chacune de nos vies. Tu sais, trop souvent on va dire, je suis venu au monde comme ça, mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, mais je vais mourir comme ça. C'est juste pas vrai. Dieu est capable de changer les cœurs. Dieu est capable de changer les vies. Dans Ézéchiel, ça dit qu'il va changer notre cœur de pierre dans un cœur de chair. Dieu a la possibilité, la capacité de le faire. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de révélation,
le Dieu d'Isaac, le Dieu du rire, le Dieu des miracles et le Dieu de Jacob, le Dieu qui change les circonstances. À chaque fois que je pense à cette histoire, je pense à une histoire quand j'étais jeune. Mon père est venu au Seigneur dans les années 50 et puis mon père vient d'un milieu ouvrier et puis d'une famille modeste et puis mon père était violent avant de connaître le Seigneur, un homme violent avec ses paroles et tout ça. Et puis il a donné sa vie au Seigneur, puis Dieu a commencé à le changer. Et mon père travaillait au garage avec mon frère Régent, qui peut-être écoute aujourd'hui, que je salue. Et puis, et mon père avait l'habitude, avant de venir au Seigneur, d'être un homme qui blasphémait énormément, qui sacrait beaucoup. Et puis, je veux dire, quand tu vis, tu grandis dans un milieu comme ça, il y a quelque chose à... comment je dirais? C'est une habitude qui est là, qui est formée comme au fer rouge, tu sais. Et quand il travaillait au garage avec mon frère, c'était pas rare que, tu sais, avant de venir au Seigneur, mon père avait un langage très coloré, je vais le dire comme ça. Et à un moment donné, ben, les années ont passé, puis mon père est venu au Seigneur et tout ça, puis Dieu a commencé à le transformer. Et là, ils sont au garage, ils travaillent ensemble avec mon frère. Et puis, et mon père est en train il était débosseleur, il est en train de débosser un coffre de voiture. Et puis, il est là, il tient le coffre comme ça, puis il frappe, puis il frappe, puis il frappe, puis la bosse ne ressort pas, tu sais. Fait que là, il est pas content, fait qu'il va chercher une masse. Et puis, il prend la masse, puis il frappe, ça marche pas. Et finalement, dans l'ultime effort, il tient le capot, la valise comme ça, puis il prend la masse à deux mains. Et comme il vient pour monter, la valise s'ouvre, et au lieu de frapper la valise, il a frappé son nez. Et là, il est parti, il est venu comme étourdi, il a fait le tour de la voiture 3 fois. Et à un moment donné, il est arrêté devant mon frère Régent, puis il dit « J'ai-tu dit quelque chose? J'ai-tu quelque chose? » Régent dit « Non. Oh, gloire à Dieu! Oh, gloire à Dieu! Oh, gloire à Dieu! » Et mon père est allé à l'hôpital, parce qu'il avait le nez croche. Et puis quand il est allé à l'hôpital, ils ont dit « On peut-tu savoir comment vous vous êtes fait ça, monsieur? » Il était obligé de lui dire il s'est frappé sur le nez avec une masse. Mais tout ça pour dire que la victoire de mon père cette journée-là a été de voir qu'il n'avait pas sacré, t'sais, et qu'il avait été capable juste de rien dire et puis de glorifier Dieu par la suite. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de révélation. Et moi, ce que je vous souhaite ce matin et cette semaine, c'est que le Dieu de révélation se révèle à toi. Que le Père vienne et s'assoit avec toi et commence à rêver comme il a fait avec Abraham. Hey, regarde Abraham les étoiles. Regarde Abraham les grains de sable sur le bord de la mer. Regarde ce qu'on va faire ensemble, Abraham. Regarde Abraham et commencer à juste voir ce que Dieu peut faire. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu du rire. Alléluia. C'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu des impossibilités. Le mot impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu, on le sait ça. Le Dieu de Jacob. Est-ce qu'il y a un défi devant vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un défi qui est là, qui frappe à votre porte? Mais Dieu est capable de relever les défis. C'est le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac, pour moi, le rire est tellement important. Un des fruits de l'esprit, c'est la joie, les amis. Tu ne peux pas avoir la joie et avoir la face d'un croque-mort. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob, là, c'est celui qui est capable de changer les mauvaises habitudes, des dépendances. Il est capable de briser les chaînes du péché. Il est capable de faire de toi un homme et une femme nouvelle pour la gloire de son nom. Alléluia. Alors lorsque Moïse a dit, mais Dieu, s'il me demande c'est qui ton nom, Dieu dit, je suis celui qui suis. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je veux juste vous dire une chose, que lorsque Moïse a dit ça aux enfants d'Israël, il savait de qui il parlait. Pourquoi? Parce que la renommée du Père était déjà bien établie. Alléluia. Alors Seigneur, je prie ta bénédiction aujourd'hui.
Alléluia. Je prie ta bénédiction sur chaque personne qui écoute ce matin. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de Jacques. Et le Dieu de Louise, et le Dieu de Sylvie, et le Dieu d'Yvon, et le Dieu de Nicole, et le Dieu de Luc. Et en chacun de nous, Papa, c'est ta renommée, c'est ta gloire, Seigneur, qui reflète autour. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alors, Seigneur, je prie que ta renommée soit encore plus grande autour de nous. Que ton nom soit élevé, ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. On vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.